Oui, minasan, salut à tous, bienvenue sur ce Murugenzu Gaiden numéro 1 que je consacre à Sasuke Retsuden, le chapitre 1. Alors c'est un chapitre que j'ai trouvé surprenant et très frais. Alors déjà c'est un chapitre que vous allez retrouver sur la plateforme de la Shueisha Manga Plus en anglais. Première chose, ce n'est pas parce que c'est en anglais que ça constitue un obstacle à l'appréciation du chapitre. Et c'est ce qui est encore plus surprenant avec ça, c'est que même si c'était en anglais, on comprend vraiment ce que ça nous raconte. Et ça nous raconte des choses vachement intéressantes. Alors il y a 3 points que j'ai retenus, l'enjeu, les personnages et l'univers. Alors dans un premier temps, l'enjeu. On est sur un enjeu clair. On ne perd pas de temps à nous expliquer des choses avec d'autres personnages en nous disant ouais ça se pourrait. Non, on est mis directement dans le contexte et on nous explique l'enjeu qu'on comprend clairement. L'enjeu est clair. Naruto est malade. Sasuke n'a pas le choix, il doit partir pour trouver un moyen de guérir son ami, mais surtout le Hokage du village. Donc il y a une dimension, un enjeu de sécurité. Ensuite, on comprend qu'il y a une dimension épique. Pourquoi ? Parce que l'ermite des 6 chemins, Hagoromo Otsutsuki, a eu la même maladie. Alors, il reste assez flou sur cette maladie, mais ça nous met déjà dans une ambiance un peu tendue. Ça fait monter la tension tout doucement. Donc, au final, on a un enjeu qui est clair, qui est simple et qui a une dimension épique. Ensuite, on a un deuxième point qui est très intéressant. Après l'enjeu qui a une dimension épique. On a une présentation des personnages. Donc le protagoniste qui est Sasuke et différents personnages secondaires. Alors, on va s'arrêter sur le protagoniste principal. Donc, Sasuke, on sent que Sasuke est cheaté. Donc, il a déjà son Sharingan et son Rinnegan. On comprend tout de suite que il ne peut pas se la jouer en mode bourrin. Il a besoin d'informations. Et parce qu'il a besoin d'informations, il ne peut pas se la jouer en mode Dieu des shinobi, j'arrive, je fais des Sharingan par-ci par-là, des Rinnegan, allez, je tue tout le monde et puis je trouve le problème. Non, on sent qu'il est à la recherche d'informations, qu'il a besoin d'informations sur la maladie de l'ermite des 6 chemins. Alors c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça réutilise les codes de Naruto qui ont fonctionné au début avec la recherche d'informations, les missions ninja, la nécessité d'avoir un chakra intéressant, une spécialisation. On avait des personnages qui étaient spécialisés en recherche, en track et tout. Tout ce qui avait fonctionné au début de Naruto et qui, au fur et à mesure du développement du manga, a été un peu abandonné. Donc, on a ce protagoniste qui est cheaté, mais qui est bridé. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'informations. Et les informations sont volatiles, donc il ne peut pas jouer les bourrins. Encore une fois, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Ensuite, les personnages secondaires. On comprend tout de suite les personnages secondaires. Ils sont très justes. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est amené de façon logique. Ça, c'est bien fait. Ok, donc on a un protagoniste principal qui est bien amené, on sent qu'il est bridé, d'accord ? On sent qu'il y a une logique derrière ce bridage parce qu'il recherche des informations. Ça réutilise des codes de Naruto des premières saisons. Et encore une fois, on a une justesse. Alors, j'aime pas dire ça, mais on a une justesse dans l'écriture qui fonctionne, quoi. Ça nous raconte un truc. Ensuite, ça nous raconte encore un univers inexploré de Naruto. On comprend par les personnages que les shinobi, ce sont comme des légendes. On était tellement imbriqués, tellement plongés dans l'univers de Naruto qu'on avait l'impression qu'une guerre shinobi, c'était une guerre mondiale. Visiblement, ça reset un peu cette vision qu'on avait de Naruto et de la guerre et des shinobi en nous montrant que le reste du monde trouve les shinobi légendaires. C'est-à-dire qu'ils en ont jamais vu. C'est pas des gens qu'ils fréquentent tout le temps, quoi. Et ça permet de relativiser un peu l'univers de Naruto et de se dire qu'il est vachement plus vaste, beaucoup plus vaste que ce qu'on croyait, et qu'il est inexploré. Et ça nous donne des opportunités de faire autre chose, d'avoir une autre vision de ce monde-là. Et que c'est ce que je trouve vachement intéressant avec ce Sasuke Retsuden. Donc, on a 3 points qui font que le chapitre marche. Ça marche. Et ça marche mieux, alors je suis désolé de le dire, mais ça marche mieux que Boruto. Ça marche mieux que Boruto parce que les enjeux sont clairs, les protagonistes font pas plus qu'il n'en faut, on n'a pas une anarchie de pouvoirs cosmiques qui passe dans tous les sens. T'as des pouvoirs, mais
man, tes pouvoirs, tu peux pas les utiliser comme tu veux. Tu es peut-être le dieu des shinobi, mais dans le reste du monde, quand tu veux avoir des informations, les informations est volatile, les gens peuvent mourir, ton genjutsu, et on a assez d'éléments dans Naruto pour savoir que l'utilisation peut-être de genjutsu peut entraîner le déclenchement d'une arme qui va effacer la mémoire d'un truc. C'est crédible, voilà, c'est crédible. Et pour le coup, le chapitre Sasuke Retsuden, ça fonctionne bien. Alors, je pense que je sais pourquoi ça fonctionne bien, parce que c'est basé sur un roman. Et le roman est bien structuré. On a un enjeu, on a des protagonistes, on a un antagoniste, on a des personnages secondaires qui sont bien placés, on a de la tension qui monte, on a de l'empathie, sans spoil avec un personnage, mais un personnage secondaire à l'extrême qui meurt, et tu as de l'empathie, tu te dis, merde, putain, il est mort! Et on sent même la tension avec Sasuke qui se dit, mais purée, merde, c'est encore plus volatile que je ne le pensais. Ce sera encore plus difficile que je ne le pensais. Donc, ce Sasuke Retsuden chapitre 1 est un chapitre très surprenant, c'est un chapitre très intéressant. J'attends le chapitre 2 avec beaucoup d'impatience pour savoir ce qui va se passer, même s'il est en anglais. Et je vous encourage à aller le voir sur la plateforme Manga Plus de la Shueisha. Même si c'est en anglais, encore une fois, j'espère qu'il sera en français, ce serait sympa. Même s'il est en anglais, c'est très compréhensible et c'est tellement efficace. On sent vraiment qu'il y a de la réflexion sur les personnages et sur le monde de Naruto et sur les codes qui ont fonctionné dans les premières saisons de Naruto. Voilà pour ce Muruganzu Gaiden numéro 1, consacré à Sasuke Retsuden, chapitre 1 que j'ai trouvé, encore une fois, je vais le dire, surprenant, mais il est excellent. Il est très bon. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne mieux que Boruto. Voilà, je suis désolé de le dire. Sur ce, les amis, à très bientôt pour un prochain Muruganzu Gaiden. Je ne sais pas sur quelle thématique, sur quel manga. Peut-être Blue Lock. Ouais, pourquoi pas. À bientôt tout le monde.